Bonjour, c'est Nathalie de passionhuilesessentielles.fr. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais encore vous parler des synergies, mais cette fois avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, j'ai longuement hésité. Au départ, je pensais plutôt vous parler de l'essence de citron parce qu'elle fait partie des huiles essentielles très polyvalentes et familiales et parce que j'en parle sur le petit guide que j'offre aux nouveaux abonnés. Donc, ça me semblait bien en rapport. Et puis finalement, comme l'amande poivrée est une huile qui est quand même très utilisée, mais une huile qui est potentiellement dangereuse, je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant de parler de celle-ci. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler des précautions à prendre avec l'huile essentielle de menthe poivrée et ensuite je vous donnerai quelques idées pour faire des synergies utiles, pratiques et efficaces. Donc, il faut savoir que l'huile essentielle de menthe poivrée est une huile qui peut devenir dangereuse si elle est mal utilisée et en particulier si vous la surdosez. C'est une huile essentielle qui est neurotoxique à forte dose et elle peut aussi engendrer des troubles respiratoires, des troubles au niveau cardiaque. Donc c'est vraiment une huile essentielle qu'il faut utiliser avec beaucoup de parcimonie. Il faut l'utiliser ponctuellement. Si vous avez un traitement long à faire, si vous souhaitez l'utiliser pour son effet antalgique, par exemple, dont je reparlerai un petit peu plus loin, si vous savez que le traitement risque de durer longtemps, l'amande poivrée n'est peut-être pas un bon choix parce que c'est une huile qui doit être utilisée sur des traitements assez courts. Quand on utilise l'amande poivrée ou qu'on souhaite l'utiliser pour un trouble qui risque d'être traité pendant de longs mois, il faut absolument demander conseil auprès d'un aromathérapeute ou auprès de votre médecin parce que c'est une huile qui est plutôt réservée à des traitements assez courts. Donc elle peut également empirer la situation si vous souffrez de troubles de la vésicule biliaire. Même au niveau hépatique, c'est une huile essentielle qui stimule les fonctions hépatobiliaires. Et donc, si vous avez tendance à avoir des calculs biliaires ou ce genre de choses, c'est une huile qu'il faut éviter. Ensuite, ce n'est pas une huile adaptée aux femmes enceintes et allaitantes et ou allaitantes. Et puis l'huile essentielle de menthe poivrée, ce n'est pas une huile essentielle adaptée pour les jeunes enfants en dessous de 9-10 ans. Si vous pouvez en utiliser une autre qui a les mêmes propriétés, c'est aussi bien. Donc en ce qui concerne les précautions, il faut aussi savoir que l'huile essentielle de menthe poivrée ne doit jamais être utilisée seule en diffusion. C'est une huile essentielle qu'on mélange avec d'autres huiles quand on veut la diffuser. Pour ma part, je préfère utiliser carrément d'autres huiles qui ont les mêmes vertus que la menthe poivrée. J'évite la menthe poivrée en diffusion, comme j'ai des enfants et un tout petit. Donc, je vous conseille de choisir d'autres huiles qui ont à peu près les mêmes propriétés plutôt que celle-ci. Et si vous voulez vraiment ce côté mentholé, rafraîchissant, il faut en mettre moins que des autres huiles essentielles. Et surtout, vous ne l'utilisez pas toute seule. Donc ensuite, je voulais vous dire que cette huile fonctionne un peu comme les huiles dont j'ai dû vous parler dans un article ou une vidéo, je ne sais plus. Les huiles un peu irritantes ou dermocaustiques, on les dose faiblement par rapport à des huiles plus douces. Et c'est le cas de l'amande poivrée qui peut être irritante chez les personnes qui sont assez sensibles. Donc on n'en met pas plus de 0,5% dans une préparation. On en met toujours un peu moins que des autres huiles. Et puis pour finir, je voulais vous parler de l'application Pure. Alors je reviens encore une fois dessus, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. L'application Pure est possible quand elle reste localisée et ponctuelle. Là, c'est encore le cas avec l'amande poivrée.
Il faut rester par contre sur une zone bien définie. La menthe poivrée peut provoquer un choc hypothermique si vous la surdosez, si vous en mettez sur une trop grande surface cutanée, vous pouvez carrément faire de l'hypothermie. Donc ce n'est pas rien, c'est vraiment une huile rafraîchissante, mais qui peut être dangereuse si elle est mal utilisée. Alors maintenant, je vais vous donner quelques idées de synergie qu'on peut faire avec l'amande poivrée en fonction des différentes utilisations qu'on veut faire. On n'applique pas les huiles aux mêmes endroits et vous allez voir qu'il y a différentes utilisations possibles. Alors aujourd'hui, j'ai d'abord choisi de vous parler de la propriété décongestionnante de l'huile essentielle de menthe poivrée. Elle fonctionne très bien pour dégager le nez, les sinus, mais aussi les voies respiratoires, les bronches encombrées. Alors vous pouvez pour ça l'utiliser de plusieurs façons. Il y a soit la voie orale, je vous en ai déjà parlé, vous savez que ce n'est pas forcément la chose à faire en premier recours, mais vous pouvez faire un miella. J'ai posté une autre vidéo pour vous expliquer comment on fait un miella, c'est assez facile à faire. Vous pouvez faire un miella avec de l'amande poivrée et d'autres huiles essentielles qui vont aider à vous dégager les sinus ou les voies respiratoires. Et donc, vous pouvez par exemple utiliser le niaouli, le ravinsara ou alors l'eucalyptus radié. Donc, le principe est simple. Vous faites votre miella aux huiles essentielles. Ensuite, vous en prenez une petite cuillerée. Vous laissez fondre le miel dans votre bouche et l'huile essentielle va aller directement dans le palais, puis dans les sinus et normalement vous allez ressentir très rapidement un soulagement. Mais ce n'est pas la seule solution. Vous pouvez obtenir le même résultat en utilisant la voie cutanée de la même façon, avec les mêmes huiles essentielles, je veux dire, ou alors toute seule. Mais si vous l'utilisez toute seule, faites attention. Si vous avez la peau sensible, diluez-la un petit peu. Si vous utilisez la voie cutanée pour dégager les sinus, alors je vous conseille de faire un petit geste assez facile. C'est de l'acupression. Ça consiste à mettre un peu de produit. Alors si vous utilisez une goutte pure parce que c'est occasionnel, vous mettez une goutte sur vos index par exemple, vous frottez vos doigts et ensuite vous appliquez vos doigts à la racine de vos sourcils, donc vraiment à la nez, là où démarrent vos sourcils, et vous appuyez à cet endroit-là pendant 20 à 30 secondes. Normalement, l'effet de l'huile essentielle, vous pouvez masser légèrement si vous voulez en tournant un petit peu. Et normalement, l'effet de l'huile essentielle plus ajouté à ce geste d'acupression fonctionne vraiment très bien et vous allez sentir vos sinus normalement se décompresser. Alors si vous utilisez l'huile essentielle de menthe poivrée de cette manière-là, surtout faites bien attention à ne pas en mettre dans vos yeux. C'est une huile très irritante pour les yeux et ça risque de vraiment vous piquer. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser aussi pour dégager les voies respiratoires. Et pour ça, on fait souvent des inhalations humides. Mais avec la menthe poivrée, je vous conseille d'éviter l'inhalation humide parce que ça pique vraiment beaucoup les yeux. Euh, je recommande plutôt des inhalations sèches. Donc soit on met quelques gouttes sur un mouchoir en papier ou un morceau de coton, ou même un mouchoir en tissu d'ailleurs, peu importe. Ou alors on peut utiliser un petit inhalateur prévu à cet usage. Et à ce moment-là, vous l'introduisez dans les narines et vous n'avez pas les vapeurs piquantes dans les yeux. Donc c'est quand même mieux, selon moi, de faire des inhalations sèches pour dégager les voies respiratoires. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre des vertus de l'amande poivrée, c'est son action efficace sur la digestion. Donc, on peut l'utiliser pour toutes sortes de problèmes de digestion, qu'il s'agisse d'abus avec un repas trop copieux ou trop gras, ou alors un abus d'alcool qui a du mal à passer
et qui vous laisse le ventre tout retourné. Ça peut être aussi quand vous mangez des aliments qui ne vous conviennent pas et vous avez le ventre qui se tord en 8. Ça peut être aussi quand vous avez des nausées, alors toutes sortes de nausées, excepté les nausées de la grossesse bien sûr, puisqu'elle est interdite pendant la grossesse. Mais sinon, les nausées, le mal de mer, le mal des transports en général, l'huile essentielle de menthe poivrée peut aider à soulager ce genre de troubles. Alors, si vous voulez l'utiliser pour lutter contre les douleurs, les ballonnements, les flatulences, vous pouvez l'associer à du citron, à de l'estragon, à du basilic tropical, je n'ai pas précisé sur la fiche, ou à des essences de mandarine, alors peu importe si c'est la verte, la jaune ou la rouge. Et en cas d'infection, vous pouvez ajouter de la cannelle de Chine, par exemple. Mais alors attention, la cannelle est une huile dermocaustique, donc c'est préférable d'utiliser des gélules ou alors de savoir vraiment diluer la préparation. Bon, là, je vous parle encore un peu de la voie orale en vous expliquant qu'il ne faut jamais dépasser 10 gouttes par jour et qu'il ne faut jamais prendre d'huile essentielle de menthe poivrée si vous avez des problèmes de vésicule biliaire. Alors plutôt que la voie orale, si vous ne connaissez pas trop et puis pour ne pas faire de bêtises, vous pouvez utiliser la voie cutanée qui fonctionne aussi très très bien, surtout si vous faites un massage du ventre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre autour du nombril. Vous mettez un peu d'huile dans le creux de votre main, un peu de votre synergie, et vous faites un massage pendant quelques minutes. Généralement, enfin, si votre massage dure 5 minutes, vous arrêtez le massage et la douleur est déjà très très atténuée, voire elle a complètement disparu. Alors pour finir sur la menthe poivrée, je voulais vous parler de son action antalgique. Elle est très réputée pour ça et elle est très utilisée pour ça. Et j'avais envie de faire une comparaison entre l'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée sur les douleurs et l'utilisation des médicaments antalgiques. Parce que on peut utiliser la menthe poivrée exactement de la même manière qu'on prendrait des médicaments pour faire passer un mal de tête, un mal de ventre, un mal de dos, d'épaule ou de dents. Bien souvent, on utilise le même médicament. C'est un antalgique qui va agir sur le symptôme, donc sur la douleur, qui va vous faire passer votre douleur un certain temps. Et quand l'effet du médicament se sera dissipé, la douleur risque de revenir. Avec l'huile essentielle de menthe poivrée, on peut faire exactement la même chose. On peut l'utiliser à chaque fois qu'on a mal quelque part et sans se poser les questions de savoir pourquoi on a mal à cet endroit-là. Et du coup, on peut en faire une très très mauvaise utilisation, déjà parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une huile qu'il faut utiliser pardon, assez modérément et ponctuellement. Donc, si vous avez des problèmes de douleurs chroniques et que vous l'utilisez vraiment quotidiennement, à la longue, ça peut devenir un problème. Et si vos douleurs sont toujours là, c'est certainement que vous ne vous attaquez pas au vrai problème. Donc c'est une très bonne occasion pour moi de vous parler un peu d'aromathérapie holistique, parce qu'avec l'aromathérapie holistique, on essaie de ne pas s'attaquer qu'aux symptômes, on essaie de découvrir l'origine des troubles chroniques et d'agir à ce niveau-là, donc d'agir directement sur la cause de manière à ce que les symptômes disparaissent peu à peu. Quand on comprend d'où viennent nos douleurs, ça change vraiment toute la donne et là on peut utiliser les huiles les mieux adaptées. Donc bien sûr, on n'a pas toujours besoin d'aller chercher la cause.
Si vous vous mettez un coup de marteau sur un doigt, ou si vous vous cognez un orteil, ou si vous mettez un coup de tête dans votre hotte aspirante, ça peut arriver. Là, on peut utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée pour son côté antalgique, qui fonctionne très bien et qui est très rapide. Vous faites ça une fois, généralement, on ne se coince pas les doigts tous les jours. Donc vous pouvez utiliser la menthe poivrée. Si vous la supportez pure, vous pouvez en mettre juste une goutte pure. Ça marche très bien pour ce genre de douleur. Par contre, si vous avez des douleurs chroniques qui reviennent constamment, que ce soit dans les membres, dans les jambes, dans la tête, le ventre ou n'importe où ailleurs, si vous avez des douleurs qui reviennent tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose de déréglé. Votre corps vous envoie un signal d'alerte et en fait, tant que vous continuerez à traiter uniquement le symptôme, vous ne changerez rien. Il faut vraiment trouver l'origine du problème. Donc la menthe poivrée, elle est très bien pour des traitements courts. Si vous vous blessez, si vous vous faites une déchirure musculaire, vous pouvez mettre de la menthe poivrée dans votre synergie. Ça va très bien fonctionner. En plus, elle est anti-inflammatoire, donc elle va vraiment vous aider non seulement au niveau de la douleur, mais aussi au niveau de la réparation des tissus. Et, euh, et là, vous pouvez l'utiliser. Le traitement va être assez court. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Par contre, pour un traitement très long, des douleurs constantes, non. Il faut étudier ça de plus près et préparer une synergie qui sera vraiment adaptée à votre problème en traitant à la fois la douleur, mais aussi l'origine du problème. Donc ça, c'est quelque chose dont je vais parler peut-être pas dans mes prochaines vidéos, mais j'ai l'intention d'aborder le sujet. Pour ceux qui sont concernés par les problèmes de migraine, je vais déjà commencer par cette douleur-là. Donc j'espère que vous n'allez pas être trop déçus, mais je ne vais pas parler des synergies, des huiles antalgiques dans cette vidéo-là, qui est déjà assez longue. Euh, le sujet des douleurs est un très gros dossier, mais j'aimerais bien que vous compreniez qu'on n'utilise pas des huiles essentielles comme on utilise des médicaments, qu'on essaie vraiment d'agir sur la racine du problème pour que ce soit efficace. Donc je n'avais pas envie de vous balancer quelques huiles antalgiques comme ça. J'ai envie de creuser un peu plus le sujet. Donc si vous êtes abonné au blog, vous allez recevoir des nouvelles à ce propos. Pour les migraines, vous pouvez vous inscrire en dessous, sauf si vous êtes abonné au blog, vous allez recevoir un email dans lequel je vous en parlerai. Mais si vous n'êtes pas abonné et si ces sujets vous intéressent, faites-le. Je vais en parler très prochainement. Ensuite, je voulais vous remercier d'avoir assisté à cette nouvelle vidéo. Si vous êtes présent pour la diffusion en direct, vous pouvez me poser vos questions à partir de maintenant. Attention, le délai est assez court. La dernière fois, je crois qu'on a eu un quart d'heure pour que je puisse répondre aux quelques questions. Donc, laissez-les quand même. Au pire, dans les commentaires, si vous consultez la vidéo plus tard, vous pouvez laisser des questions également. Et puis pour finir, pour les personnes qui sont très intéressées par les synergies, sachez que je n'ai pas fini de vous en parler. Si vous êtes abonné au blog, vous allez bientôt recevoir des nouvelles. Mais là, je vous ai seulement donné quelques synergies qui fonctionnaient bien. Je ne vous ai pas expliqué dans le détail comment savoir quels sont les dosages de chaque huile essentielle au cœur d'une synergie. Ça a aussi une importance, on attache beaucoup d'importance, et c'est bien normal puisqu'on cherche des résultats, on attache de l'importance aux propriétés chimiques, mais l'aromathérapie, c'est aussi le pouvoir des arômes et le rendu final de vos synergies a son importance également. Donc, je vais vous parler de tout ça un peu plus en détail. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire au blog. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.